2026, c'est parti! Première vidéo de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2026. Qu'elle vous apporte tout ce que votre cœur désire. On se retrouve tout de suite pour démarrer cette nouvelle année créative. À tout de suite! Alors, je voulais vous montrer mon petit carnet accordéon que j'ai, je pense, terminé. Je pense rajouter quelques... En fait, j'hésite encore à mettre des mots. Je ne sais pas, donc je verrai si je le ressens ou pas. Ou si je laisse comme ça, parce que je l'ai fait d'une manière un peu intuitive. Et je trouve que c'est assez parlant, pour moi en tout cas. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc ça, je vous avais déjà montré, hein, mais je vous remontre. Donc l'année 2025, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on passe à 2026. Et donc j'ai terminé 2026. Alors, ce que j'ai fait pour 2026, c'est que j'ai collé pas mal de transferts. J'ai fait toute une séance de transferts à la gel presse qui ont vraiment bien fonctionné. Donc voilà, j'ai collé pas mal de femmes. Et ce qui est frappant, je trouve, par rapport à 2025, c'est que, bon, à part le début et la fin qui sont qu'on voit très très bien, sinon, les visages qu'on voit féminins sont vraiment dans le flou, dans le brouillard, quoi. On ne distingue rien. Là, il y a une espèce de silhouette, mais je pense que à la caméra, vous la voyez même pas. Ouais, donc il y a une atmosphère de brouillard, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop où on va. Contrairement à 2026, où là, là c'est beaucoup plus incarné, je dirais. Voilà. Voilà, on voit beaucoup plus les visages, les silhouettes. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et voilà, donc ça m'évoque le fait d'être plus incarnée, plus présente. Présente à moi-même, présente dans ma vie, dans la vie en général. Donc ça, c'est chouette. Voilà, donc ça commence... En fait, j'ai pas vraiment fait de saison, là, parce qu'il n'y avait que 3 doubles pages. Et puis, je ne sais pas ce que 2026 me réserve, donc c'est plus une ambiance, peut-être une évolution, quelque chose comme ça, que j'ai voulu représenter. Donc avec des idées, de la créativité, avec cette ampoule-là. Je trouve que c'est très lumineux, là, cette page. Voilà, de l'expression, beaucoup d'expression, de la stabilité, de l'ancrage, du positionnement même. Beaucoup de créativité toujours avec toutes ces couleurs et de l'abondance. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin hein, dans le bilan en rétrospectif, etc. Parce que c'est... Voilà. C'est très très personnel. Et puis c'est encore un peu embrouillé. Donc je me suis fait pour moi-même un bilan qui a été vraiment très parlant. Mais il y a tellement de choses, tellement de petits éléments. J'ai encore du mal à faire... à organiser tout ça. Mais c'est très parlant. 2025 a été vraiment une année de compréhension. Beaucoup de compréhension. Beaucoup d'introspection. Beaucoup de ressentis et d'accueil de mes ressentis. Au lieu de vouloir les fuir ou les rejeter, par exemple. Donc ça, vraiment, je me suis posée. J'ai même été contrainte parfois physiquement à me poser pour vraiment regarder ce qui se passait sans forcément vouloir transformer tout de suite. Voilà, j'étais vraiment dans le désir de transformation, de guérison,
il faut que ça aille, il faut que j'avance. Alors que bien souvent, j'ai été ralentie, stoppée. Et c'était pour la bonne cause. C'était pour justement regarder vraiment ce qui se passait à l'intérieur. Et voilà, donc j'ai appris, compris, ressenti beaucoup de choses. Et ça, c'était chouette. Voilà. Donc pour 2026, donc on va continuer. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rupture 2025-2026, paf, tout change. Non. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de transformation radicale, quoi. C'est une lente, douce évolution, transition, mais il n'y a pas de transformation radicale, ça c'est clair. Voilà, donc voilà pour ce petit carnet. Ah oui, je voulais vous remontrer un peu 2025. Ouais, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais bon. Donc 2025, sur YouTube, ça a commencé avec ce Sunday Project. Et mon mot phare de l'année 2025, c'était liberté. J'avais eu cette idée de mot phare en regardant une vidéo de de la chaîne Nat Art 67. Qui parlait de son mot phare pour l'année. Je me suis dit que c'était une super idée, ça. Donc, j'ai choisi le mien en janvier, qui était liberté. Voilà, parce que je voulais me libérer de pas mal de choses, pas mal de peurs, de freins, de phobies même, qui étaient mais vraiment grandissantes et de plus en plus envahissantes dans ma vie. Et puis, donc, en fin février, début mars, je me suis lancée dans ce Sunday Project. Et j'ai commencé à renouer un peu avec ma créativité aussi, parce que j'avais complètement laissé tomber ce côté depuis quelques années. Ouais, on peut compter ça en années. Donc voilà, ça a été l'occasion pour moi de renouer un peu, pas toujours très sereinement, parce que j'ai été énormément dans le jugement, même si je m'étais donné comme consigne pour ce Sunday Project de me libérer de ce jugement et de cette peur du jugement aussi. Mais voilà, donc ça n'a pas été linéaire, mais très, comment je pourrais dire, ça a été une amorce de ce chemin introspectif, on va dire. C'est marrant, je reste bloquée sur cette page-là. Quand c'est fait avec plaisir. On va retrouver le plaisir de faire les choses sans forcément qu'il y ait une attente derrière. Quelque chose, un résultat à obtenir. Voilà, donc j'ai commencé sur ce livre, puis j'en ai eu marre de ces pages jaunies. Donc j'ai créé mon propre livre. Voilà, et puis j'ai continué, alors ça commence à coller. J'ai continué mon petit chemin créatif. C'était sympa, avec des vidéos quotidiennes. Donc ça aussi, c'était complètement collé. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ce truc de la bougie, tiens. Mais j'avais déjà fait, mais a priori, ça... On met un peu de bougie comme ça. Ça fait un petit film qui empêche que les pages collent entre elles. Quand il y a beaucoup de mix média, de peinture, de colle, souvent les pages collent entre elles. Et en faisant ça... Oh, là, c'est pas sec, il faut que je mette un coup de vernis dessus, là. Et bien là, ça colle plus. Je fais ça. Voilà, ça colle plus. Donc voilà, mais c'était une super aventure ce Sunday Project là, de poster tous les jours. Alors, au début, j'avais fait des vidéos, je ne parlais même pas. Je montrais juste mes gestes et c'est tout. Et puis progressivement, j'ai commencé à parler, à me montrer. Donc ouais, c'est une belle évolution, je trouve. Voilà.
Ensuite, bah, j'ai enchaîné sur le 100 jours pour me relier, une espèce de programme que je m'étais concocté, bah, toujours dans l'optique d'aller mieux, de surmonter mes difficultés, mes blocages. Donc voilà, j'ai fait dans plusieurs. Ça, j'ai pas fait que dans un seul livre, mais beaucoup de choses dans celui-ci. Un livre de photos sous-marines qui s'appelle Émotions sous-marines. Donc je trouvais que ça s'adaptait bien. Donc il y a eu pas mal de créations dans ce livre-là. Et pas mal de vidéos aussi où je parlais plus de moi, où je m'exprimais un peu plus. Et puis, suite à ça, j'ai enchaîné presque, pas tout à fait aussitôt, mais presque, sur le défi Inktober, que j'ai décidé de faire à l'aquarelle. Donc Inktober, un dessin par jour, une aquarelle par jour. Ah non, ça c'était avant. Ça a commencé avec lui. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé, parce que j'adore l'aquarelle, mais c'est quelque chose qui me confronte beaucoup au lâcher-prise. Et donc c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai adoré m'y frotter un peu. Et j'ai vraiment envie de continuer l'aquarelle d'ailleurs. Donc voilà. Joli ce feu d'artifice. Donc ça, c'était le dernier défi que j'ai fait avec encore une vidéo quotidienne. Voilà. Avant de me calmer un petit peu, là, novembre-décembre, ça a été très calme au niveau vidéo, au niveau de défi. Bon, je pense que j'avais besoin de ce temps de ralentissement. Voilà, on va dire ça comme ça, de ralentissement. Pour, entre autres, intégrer tout ce qui s'était passé dans cette année. Voilà. Faire des deuils aussi, des deuils au sens symbolique, quoique, oui, plus au sens symbolique, des deuils de quête, d'attente que j'avais. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris, c'est que j'étais encore dans une attente, une quête de reconnaissance, de validation. Et que ça se manifestait dans tout ce que je faisais en fait. Donc ça, j'ai commencé à le regarder en face. Et je continue. Sans me dire, oh là là, ça c'est pas bien, il faut que je m'en débarrasse. Non, là j'essaye vraiment juste de m'arrêter, de me poser, de regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà. Dans un premier temps, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Accepter que ce soit là. Sans vouloir changer quoi que ce soit. C'est déjà un premier pas. Et je sens qu'il y a des choses qui s'apaisent. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées comparé au milieu d'année 2025. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont apaisées au niveau de l'anxiété, au niveau de l'instabilité émotionnelle que je pouvais ressentir avec des hauts très très hauts, des bas très très bas. Là, c'est un peu plus lissé et j'arrive plus aussi à relativiser et à accepter mes phases. Donc, du coup, elles sont beaucoup moins violentes, j'ai l'impression. Voilà, moi qui voulais pas faire de bilan, mais il y aurait tellement encore de choses à dire. Là, je fais brièvement. Voilà, donc oui, c'était super je suis vraiment contente d'avoir renouer avec ma créativité et je compte bien continuer. Et puis oui, aussi, il y a eu, bah oui, en septembre, il y a eu ma reprise de la gravure. C'est pareil, j'avais arrêté, ça faisait une dizaine d'années que je faisais de la gravure dans un atelier et j'avais complètement laissé tomber depuis 2 ans, 3 ans. Et donc voilà, ça aussi, ça a été une reprise en cette fin d'année, enfin depuis l'automne. Donc je compte aussi continuer la gravure. Là j'aime bien, c'est la dernière série que j'ai faite de ces 3 femmes prêtes à se lancer avec un peu de peur
Elle se lance carrément. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, ce qui m'a marqué aussi en reprenant ces carnets, ces livres, c'est qu'il n'y en a aucun qui est terminé. Vraiment, voilà, il n'y en a aucun. Mais bon, c'est parce que là, le défi s'arrêtait. Mais du coup, je n'y suis pas retournée depuis. Là, c'est pareil, je m'étais dit que je le finirais, ce petit livre altéré. Je ne suis pas du tout retournée. Celui-là non plus. Hein, il reste un petit livret, là, une signature, comme on dit. Je n'y suis pas retournée. Et ce livre d'émotions sous-marines, c'est pareil, il me reste plein de pages non utilisées. Donc, ce que j'aimerais en 2026, oui, c'est poursuivre, terminer ou pas, mais en tout cas, continuer ces carnets et continuer tout ce que je fais au niveau créatif, on va dire. Bon, voilà, trêve de bavardage. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, ah oui, oui, je vous ai pas dit aussi que j'avais démarré. C'est complètement décousu, hein, voilà. Moi, ça, c'est moi. Je suis pas capable de structurer, donc ça part dans tous les sens. Alors qu'il y a une chronologie, mais incapable de la suivre. J'ai démarré aussi début décembre. Je me suis lancé un petit défi, entre guillemets, de faire un dessin par jour. Donc, un dessin au stylo, hein, sans gommer, voilà, juste pour m'entraîner pour prendre un peu confiance en dessin. Parce que je m'aperçois que ça me bloque beaucoup dans plein de choses. Le manque de maîtrise et de confiance dans mon dessin. Donc, le manque de connaissances aussi, hein, bien sûr. Donc, je me suis dit que j'allais un peu pratiquer ça. Donc ça, c'était un dessin que j'ai fait, mais j'avais fait ensuite de l'aquarelle par-dessus. C'est une photo que j'avais prise à Lanzarote, aux Canaries, ça. J'aime beaucoup cette photo. Bon, bref. Donc, j'avais commencé, le 1er décembre, ce petit carnet où je dessinais chaque jour. Voilà, mais c'était vraiment... Ça devait me prendre peu de temps. Elle, j'aime beaucoup, parce que je me suis amusée après à mettre du feutre. Lui aussi, ça m'a... Bon, il fait peur, hein, mais j'ai beaucoup aimé le dessiner. Lui, c'est d'après une photo que j'avais trouvée sur Internet. Et voilà, donc ça s'arrête au... 8 décembre, ah bon 5 décembre. 5 décembre, oui, en fait, je sais pas du tout. Donc, j'aimerais bien reprendre ça, continuer. Comme on est le 4, on est le 4 août, on est 4 janvier, au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, refaire ce petit défi un petit dessin par jour. Un petit croquis, mais vraiment vite fait, au stylo. Voilà. Donc, ça, je vous le partagerai. Alors, sûrement pas une vidéo par jour, parce que vraiment une vidéo par jour, c'est très, très contraignant et très fatigant. Donc, ça ne sera pas une vidéo par jour, mais je vais vous partager quand même ça. Continuer l'aquarelle. Ça aussi, je vais vous partager aussi des vidéos d'aquarelle. Vous montrer aussi ce que je fais en gravure, hein, pourquoi pas. Et donc, voilà, pour aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est une petite aquarelle pour joindre le geste à la parole, donc poursuivre dans ce petit carnet et faire une aquarelle. Une petite aquarelle aujourd'hui avec vous. Vous êtes prêts? On y va. Alors, retournons mon petit carnet d'aquarelle. J'aimerais m'inspirer en tout cas de cette photo là que j'ai trouvée sur Pinterest, je crois. Donc je sais pas trop si c'est une création numérique ou je pense que c'est plus une création numérique, hein, ou une vraie aquarelle, je ne sais pas. Bref, donc j'aimerais m'inspirer un peu de ça, surtout pour la transparence. Toujours, encore et toujours la transparence avec l'aquarelle, que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment arriver pas à maîtriser, mais à voir en tout cas dans ce que je fais. Parce que récemment j'ai fait celle-ci et
Donc on voit que ben, voilà, c'est très... Il n'y a pas assez d'eau, je pense, dans ce que j'ai fait. Donc j'aimerais un peu réessayer ça avec cette image, en m'inspirant de cette image. Je sais pas trop quoi prendre comme pinceau. Bah, peut-être un pinceau... parce que celle-ci, je l'avais faite avec un pinceau qui retient pas énormément l'eau, là. Celui-là, je crois. Donc ça se voit que ça manque d'eau, là. Peut-être je vais faire avec ça, qui retient plus l'eau. Avec ça, avec ce pinceau-là. Donc on y va. Je veux pas faire de dessin. Hein. Je crois qu'il faudrait que je fasse les tiges avant. Je vais faire les tiges d'abord. Dans les tons... je sais pas trop. Ce rose-là. Hein. Bon, j'avais mis de l'eau, mais pas suffisamment là. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que... Je sais pas, ça... Je n'y arrive pas. Je vais refaire. On va faire les tiges. Ou après. C'est ce rose-là, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est celui-là. Ah, mais oui, je m'étais trompée de rose. En plus, je m'étais trompée de rose. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ce que je vais faire les tiges avec un petit pinceau. On va essayer, hein. Ah, c'est que ça. Bon, écoutez, ça va s'arrêter ici. Hein. Celle-là, je l'aime bien. Bon, celle-là aussi à peu près. Mais bon. Bref. Bon, bah voilà. Voilà pour aujourd'hui. Il y a quand même une différence entre les deux pages, là. Hein. Ouais, il y a vraiment une différence entre les deux pages. Voilà, bah écoutez, ça sera l'aquarelle du jour. Là, j'aime bien l'effet ici. Ça, j'aimerais bien essayer. C'est ça que j'aime bien. Mais ça, il faut le faire quand c'est pas encore sec. C'est ce que j'ai essayé de refaire ici, mais j'ai pas trop réussi. Ça me plaît.
Là, j'aurais bien voulu faire aussi. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence, pour votre attention, pour vos likes, pour vos commentaires, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. On se retrouve tout de suite pour... je sais pas.